Tire-moi de ma détresse, Seigneur. Vois ma misère et ma peine. Enlève tous mes péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, au début de la rencontre avec le Seigneur, nous lui demandons toujours de purifier nos cœurs parce que nous ne sommes pas toujours dignes de nous présenter devant lui. Mais aujourd'hui, dans l'Évangile, il va nous dire, si tu as quelque chose contre ton frère, quelque chose contre ta sœur, fais d'abord la paix avec elle, avec lui. Ensuite, viens et présente-la ton offrande. En début de cette rencontre, nous allons d'abord nous tourner vers le Dieu de miséricorde pour lui demander de purifier nos cœurs, d'effacer tous nos péchés parce que lui seul peut le faire et nous rendre dignes de nous présenter devant lui. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde à tes fidèles, Seigneur, nous t'en prions, de s'appliquer comme il convient à la préparation de Pâques. Que la pénitence imposée chaque année à nos corps porte en nous du fruit pour nos âmes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur.
Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? subsistera? Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne du feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons une très belle réflexion tirée du livre d'Ézéchiel. Eh bien, Ézéchiel nous fait réfléchir vraiment, parce que regardez ce qui se passe dans la vie. Avec notre expérience humaine, nous savons très bien que nous sommes des êtres changeants. Aujourd'hui, on peut se retrouver sur la voie du bien, sur la voie de l'entraide, et demain nous nous réveillons, nous voilà sur la voie du mal, nous sommes en train de commettre l'iniquité. Et Ézéchiel de nous rappeler, écoute, si tu es sur la voie du bien, continue à être fidèle, continue de faire le bien. Par contre, si tu te retrouves sur la voie de l'iniquité, la voie du mal, eh bien, change ton cœur, change ton orientation. Et le Seigneur dit, eh bien, le méchant, celui qui cause du tort, celui qui cause du mal, s'il s'est converti et qu'il meurt dans cet état-là,
Eh bien, moi je le prends parce que il a laissé de côté la voie du mal et il a embrassé la voie du bien. Par contre, le juste, qui, comme je l'ai dit, nous sommes versatiles, qui était sur la bonne voie et du coup, se détourne, prend la voie du mal, eh bien, si le juste meurt dans cet état-là, eh bien, il aura perdu la vie. C'est pourquoi moi je conclus, en fait, ce que le Seigneur nous demande, c'est de rester fidèle sur la voie du bien, fidèle à nous-mêmes, fidèle à l'amour, fidèle aux valeurs évangéliques. D'ailleurs, à ce propos-là, je me rappelle du message du pape François pour cette année. En fait, le gros de ce message, c'était dire, ne vous fatiguez pas de faire du bien. Ne vous lassez pas de rendre service. C'est un peu à peu près ce qui réjaillit aussi dans la lecture d'aujourd'hui, qu'en fait, si on est fidèle à la parole de Dieu, et si on est juste envers son frère, envers sa sœur, eh bien, il ne faudrait pas l'être simplement instantanément, en un instant, en un moment. Il ne faut pas être des gens de moment. Il ne faut pas être les gens qui font du bien pour un moment. Il faut que cela se perdure, que cela dure, que ce soit continuellement, sans fatigue, que nous restions sur la voie du bien. Et je crois que durant ce temps de carême, c'est la grâce qu'on pourra demander au Seigneur. Et nous sommes conscients que seuls ne pouvons pas toujours réussir. Le Seigneur peut venir nous soutenir, nous aider pour que nous sortions dans cet élan de changement, dans cet élan en fait de tergiversation. Aujourd'hui, on fait ceci, demain, on fait cela. Mais que nous demeurions permanents, fidèles sur la voie du salut, sur la voie de faire du bien. L'évangile va dans le même sens. Moi, je retiens une chose. Le Seigneur nous dit, il faut faire attention à ton frère. Il faut t'ouvrir davantage à ta sœur. Il faut être au service de ton frère, être bienveillant envers ta sœur. Regardez, il nous donne, il nous rappelle ce commandement-là. Il dit, écoutez, tu ne tueras pas. Ça c'est vrai. Mais dit, lui, il va plus loin, le Seigneur va plus loin. Il ne faut pas insulter sa sœur. Il ne faut pas dire du mal sur son frère. Donc, il faut garder de bonnes relations avec ta sœur, avec ton frère. C'est comme ça qu'on progresse dans le royaume de Dieu. D'ailleurs, dans notre vie de tous les jours, souvent dans ce temps-ci de carême, alors nous faisons attention à l'alimentation de foi parce que nous voulons nous priver de certaines choses, justement pour raffermir l'âme, ce qui est bien. Et on sait aussi que l'alimentation, si elle n'est pas bien contrôlée, petit à petit, ça peut miner notre santé. Nous le savons très bien. Mais il ne faut pas oublier que le stress intérieur, les états psychologiques, la colère, l'esprit de vengeance, ruminer des choses à faire à l'autre, vouloir le mal, toutes ces choses-là peuvent miner aussi notre foi à l'intérieur, notre vie, peut nous conduire à la tombe aussi. Alors je crois que le Seigneur aujourd'hui nous invite à la vie. Il dit, ne garde pas colère envers ta sœur, ne mets pas l'esprit de vengeance, ne nourris pas l'esprit de vengeance contre ton frère. Essaie de te réconcilier avec ton frère, essaie de faire la paix avec ta sœur. Vis dans l'harmonie. Alors quand tu vis dans l'harmonie, tu vis dans la vie, tu cherches la vie, tu tends vers la vie. À tel point que le Seigneur même lui dit, si tu viens me voir, eh bien, tu veux m'offrir une offrande que j'aime bien, tu veux t'offrir, j'aime bien. Mais si tu te rends compte qu'en m'offrant l'offrande, tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère, ou que ton frère ou ta soeur a quelque chose contre toi, va d'abord faire la paix, puis viens me voir. Donc comme le Seigneur qui dit, moi je veux que tu vives en paix avec ta soeur, avec ton frère. Je veux que tu aies la vie. Je veux que tu fasses le bien aux autres. Ensuite, quand tu viens, eh bien, nous allons célébrer ce bien que tu fais et je vais te remplir encore de mon esprit pour que tu continues à rester fidèle, à faire le bien. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons rendre grâce au Seigneur, lui qui nous attend, qui veut nous remplir de son amour, qui veut nous remplir de son esprit pour nous donner, n'est-ce pas, la fermeté dans l'esprit de fidélité, pour que notre élan demeure toujours l'élan ferme, l'élan à faire le bien, l'élan à servir. L'Eucharistie que nous recevons, que nous prenons, eh bien, qu'elle vienne nourrir cet élan-là, qu'elle vienne nous disposer toujours
à faire du bien, à vouloir faire le premier pas vers notre sœur, à être le premier à pardonner à notre frère et à essayer de bâtir ce royaume que le Seigneur est venu, n'est-ce pas, inaugurer sur la terre. Que la célébration d'aujourd'hui continue à nous aider dans ce temps de carême et nous convertisse davantage pour que nous devenions de vrais témoins de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin, comme ça commande l'alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne notre faute, Seigneur. Purifie-nous. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons. C'est par lui que tu as voulu nous réconcilier avec toi et nous rendre à la vie dans la puissance de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales, dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente, à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même ces offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction.
il donne le pain, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. que le corps et le sang Agneau de Jésus-Christ, Dieu, qui enlève le péché en du ce monde, prends pitié de nous. nourrissons-nous la vie Agneau de éternelle. Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Nous venons de communier au corps et au sang du Christ, physiquement, spirituellement. Gardons maintenant quelques instants de silence et de prière dans nos cœurs. Par ma vie, oracle du Seigneur, je ne prends pas plaisir à la mort du méchant. Je désire plutôt qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Prions encore le Seigneur. Que la nourriture sainte de ton sacrement nous renouvelle, Seigneur. Qu'elle nous purifie de nos anciennes manières de vivre, pour nous faire participer au mystère du salut, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.